Alors, sur la deuxième chose, en parlant du positionnement spirituel, c'est s'appliquer à la prière. La première chose, nous avons parlé de s'attacher à Dieu. Et sur la deuxième, s'appliquer à la prière. Donc, deux éléments importants dont nous avons besoin pour se positionner dans le monde spirituel. Se positionner spirituellement. Nous avons parlé sur le premier point, s'attacher à la parole de Dieu. Et sur le deuxième, nous parlons de s'appliquer à la prière. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. La Bible déclare que prier sans cesse. Mais tu ne pourrais jamais rentrer dans une vie d'excellence si tu ne connais jamais payer le prix dans la prière. Tu ne pourrais jamais entrer dans une vie d'excellence si tu n'apprends jamais à parler avec Dieu. Celui qui t'a enrôlé dans ce monde, c'est Dieu. Celui qui t'enrôle dans tout ce que tu fais dans le monde, c'est Dieu. Et tu as besoin de Dieu afin qu'il arrive à te révéler certaines choses que tu dois apprendre à faire. Et il ne peut que te le révéler si tu apprends à parler avec lui. Tu as besoin de te donner dans une vie de prière, de s'appliquer dans une vie de prière. Tous ces hommes qui ont connu du succès dans la Bible, c'était des intimes de Dieu, des hommes de prière. Je n'ai jamais lu l'histoire d'un homme qui a été béni dans la Bible, qui n'a jamais appris à parler à Dieu. Tous ces hommes qui ont connu du succès dans la Bible, c'était des hommes qui ont appris à parler avec Dieu. C'était des hommes qui s'appliquaient à la prière. Tu peux avoir ce que tu veux, mais si tu n'es pas positionné spirituellement, l'ennemi peut s'amuser avec tes biens. L'ennemi peut s'amuser avec tes entreprises. L'ennemi peut rentrer, détruire, dévorer, égorger. Il peut tout faire. Mais lorsque tu es un homme, une femme de prière, ce qui t'appartient, t'appartient. Et le diable ne peut jamais avoir accès dans tout domaine de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es un homme, une femme qui sait fléchir ses genoux. Tu es un homme, une femme qui sait s'appliquer à la prière. J'aimerais vous parler de l'histoire d'un homme qui a connu l'excellence dans sa vie, dans le domaine du travail, dans ce qu'il faisait. Un jeune homme qui craignait Dieu. Cet homme a respecté les principes de Dieu. Cet homme, c'est Daniel. Daniel qui travaillait dans la cour du roi, mais il n'était pas seul. Ils étaient au moins 3 chefs. Parmi les 3, Daniel était parmi. Et dans ce que Daniel faisait, il y avait du succès. Et ses amis ont conçu monter un coup contre Daniel pour qu'on puisse l'écarter de là où il était. Or, Daniel connaissait le secret. Le secret, c'était quoi? Respecter, s'attacher à la parole de Dieu et s'appliquer à la prière. Ils ont voté une loi parce qu'ils savaient que Daniel, c'était un homme de prière. Que pendant tant de temps, pendant tant de jours, il n'y aura personne qui élèvera des prières vers son Dieu. Or, Daniel ne pouvait pas vivre sans la prière. Parce que Daniel savait que le fondement de son succès dépendait de sa relation avec Dieu. Or, sa relation avec Dieu était bâtie dans l'intimité avec la prière. Pendant qu'ils ont fait ces coups, Daniel, courageux qu'il était, il a pris le risque. Et pendant qu'il priait, il ne fermait pas sa chambre. Il ouvrait les fenêtres. Que les gens entendent. Que les gens entendent. Mais lorsque tu es positionné spirituellement, peu importe ce que les hommes pourront dire, tu ne pourras jamais être effrayé. Parce que tu connais et tu es conscient de ce que Dieu t'a dit. Ils ont résolu mettre la vie de Daniel à terre. Mais Daniel, conscient qu'il était, il savait en qui il avait cru. Daniel, il ouvrait les fenêtres. Il priait le Seigneur. Il priait le Seigneur. Et après qu'on l'accusait, on a décidé de mettre Daniel dans la fosse de lion. Vous savez mieux ce qui s'est passé après. Le temps des jours qu'on a donné à Daniel, lorsque le roi arrive, il vient appeler Daniel parce que même le roi avait de l'affection de cet homme parce qu'il savait que cet homme était différent de tout homme. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu et lorsque tu vis dans une vie de prière, tu seras différent des hommes. Tu seras différent des hommes. Tu peux rentrer dans une structure, dans cette structure, il peut y avoir des hommes, des femmes qui ont plus de connaissances que toi, mais ton travail sera différent des autres.
Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme tout le monde. Le roi vient frapper et il constate que là, dans la fosse de lion, Daniel répond. Quel était le secret de Daniel? La prière. L'attachement à la parole de Dieu. Personne ne pouvait l'interdire de prier Dieu. Malgré le risque, Daniel ouvrit sa bouche. Mais si tu veux du succès, tu veux rentrer dans une vie d'excellence, tu dois prendre des risques dans ta vie. Tu dois prendre des risques dans ta vie. Rien n'est gratuit dans ce monde. Rien n'est donné dans ce monde. Tu veux exceller, même dans le domaine spirituel. Si tu veux exceller, tu dois payer le prix. Rien ne se donne gratuit. Tu veux l'onction, cherche Dieu, prie Dieu. L'onction ne viendra jamais comme ça chez toi. Tu veux la puissance dans le ministère, cherche Dieu, prie Dieu, pour qu'il y ait un changement spirituel dans ta vie. Il n'y a pas la sorcellerie ou la magie dans ça. Il y a juste l'obéissance au commandement de Dieu. Le Seigneur dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Le problème, c'est de chercher Dieu avec son cœur. Daniel a cherché Dieu. Et après l'épreuve de cette fosse de lion, nous savons ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Il a encore eu du succès dans sa vie. Le succès que tu veux vivre, l'excellence que tu veux vivre, dépend de ta fermeté dans ce que tu veux avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois te positionner spirituellement. Tu dois t'enraciner spirituellement. Lorsque tu te positionnes spirituellement, aucune tempête ne peut arrêter ta vie. Aucune tempête ne peut arrêter tes affaires. Aucune tempête ne peut arrêter tes projets. Lorsque tu te fixes des objectifs et lorsque tu te lances, tu ne peux qu'aboutir au succès parce qu'avant de te lancer dans ces choses, tu étais dans la présence de Dieu. Tu étais avec Dieu. Daniel a connu du succès, a connu l'élévation dans ce qu'il faisait comme activité à cause de son attachement. J'aimerais encore vous parler d'un homme, cet homme qui est Joseph, qui a gardé son intégrité à cause de son attachement à la parole de Dieu. Qui n'a pas voulu souiller son corps avec la femme de Potiphar parce qu'il était conscient de ce que Dieu l'avait dit. Le problème n'est pas lié à ce que tu vois aujourd'hui, mais le problème est lié à ce que Dieu t'a dit pour ton futur. Je sais ce que Dieu m'a dit et à cause de ce que Dieu m'a dit, je veillerai sur ma marche. Je veillerai sur ma vie. Je prierai même sans qu'on m'envoie. Je chercherai Dieu sans même qu'il y ait un programme à l'église. Je méditerai la parole sans même qu'il y ait des cours d'affermissement. Je chercherai Dieu parce que je sais que ma réussite en dépend. Je sais que mon épanouissement en dépend. Il n'y a pas d'autre secret. Dieu dit à Josué que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans tes entreprises. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Tu vas avoir du succès dans ce que tu fais. Parfois, on se lance dans des activités et on court à deux fois chercher la clientèle, on court à deux fois chercher certaines choses sans se rendre compte que Dieu est capable de nous ouvrir certaines portes. Parce que c'est lui qui contrôle toutes choses.